Europe 1. Et il est 8h32, c'est l'heure de la revue de presse avec David Abiker, Nikos. Et David, à la une de la presse ce matin, des émotions sur des petits écrans et des grands écrans. Le grand écran, évidemment, c'est au Festival de Cannes, mais ce soir, et vous le disiez à l'instant, à 19h précise, près de 900 000 futurs bacheliers assisteront à une séance particulière, une séance à suspense, ce que le Parisien aujourd'hui en France appelle le grand soir de Parcoursup. Ce n'est pas un film, mais l'affichage sur vos écrans d'ordinateur des résultats de la procédure d'admission dans l'enseignement supérieur. Ce soir, les lycéens découvriront un mur de réponses à leur choix, négatives ou en attente, explique le quotidien. Ce soir, face à l'écran, il y aura de l'angoisse, de la joie et des projections sur l'avenir. Mais le film ne se terminera pas à 19h, il commencera. Les élèves auront 5 jours pour valider le scénario universitaire qu'on leur propose. Et pour y voir plus clair, ils pourront chatter dès 18h avec les journalistes du Monde Campus qui répondront à leurs questions. L'an dernier, rappelle le Parisien aujourd'hui en France, à la même époque, 810 000 candidats n'avaient pas obtenu leurs vœux, mais fin octobre, 94% des bacheliers avaient au moins récolté une proposition. Parcoursup, c'est un peu comme le cinéma au Festival de Cannes. Ça commence mal, mais généralement, ça finit mieux. À la une de la presse, des écrans ce matin, on trouve également Facebook. Et ce qu'on appelle déjà l'appel de Christchurch. Aujourd'hui à Paris, Emmanuel Macron et la première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern lanceront une mobilisation mondiale contre la violence en ligne. Cette violence qui sévit aussi sur les écrans. Cet appel intervient 2 mois après la diffusion en ligne sur Facebook puis YouTube de l'attaque contre des mosquées néo-zélandaises et la diffusion en direct du massacre de 51 musulmans. Facebook fait donc la une de l'Express ce matin et en couverture, un bonbon enveloppé dans un drapeau américain et qui cache un œil qui vous regarde. Le poison Facebook, titre l'Express, qui égrène la longue litanie des reproches adressés au réseau social qui compte 2,5 milliards de copains. Tripatouillage de données personnelles, outils de propagande politique, usine à mensonges et fausses informations. Facebook est aussi un vrai danger pour les européennes et l'élection, c'est la une de la Tribune qui explique et décrypte les stratégies d'influence qui pullulent sur le réseau au moment du scrutin européen. Alors Mark Zuckerberg promet des changements, présente des excuses à chaque dérapage de la plateforme, mais comment réformer une machine qui a fait de lui un milliardaire de 35 ans à la tête d'un chiffre d'affaires de 55 milliards de dollars? Le Figaro, en revanche, propose lui ce matin un autre visage de la technologie. En tout cas, les grands acteurs de la technologie, David Abiker, s'engagent au service du bien commun. Le titre se déploie sur une double page avec la seconde édition du sommet Tech for Good, autrement dit la technologie au service du bien. Plein de bonnes intentions à la veille du démarrage de Vivatech, le grand rassemblement des entreprises technologiques françaises à Paris. L'occasion pour la nouvelle économie de prouver son souci du bien commun, du progrès social et de l'environnement. Google, IBM, Orange, Accenture défendront leur engagement au service de l'emploi, de l'éducation et de la formation. Uber, son partenariat avec les transports parisiens. SAP, ses efforts en faveur de la parité. Dans ses pages santé, le Figaro toujours met en garde en s'appuyant sur un rapport de l'agence de sécurité sanitaire l'ANSES sur les effets néfastes de la lumière bleue issue des éclairages LED sur la rétine. Tandis que le site The Conversation dresse la liste des effets néfastes des écrans sur notre santé, grignotage et obésité, sédentarité, malbouffe, insomnie et troubles du sommeil ou encore troubles de la concentration. Bref, les ravages des écrans sont une invitation à regarder sur vos écrans, encore eux, désolé, la vidéo que je vais poster dans un instant sur Twitter. La campagne Oh My Dog a été conçue par la Fédération française de cardiologie et la Société protectrice des animaux, explique le site Wamis, et elle montre qu'un chien réduit de 36% vos risques d'accidents cardiovasculaires. Si vous ajoutez à cela, Nikos, qu'un chien donne l'alerte presque aussi bien qu'un smartphone, que si on le caresse, il réagit quasiment comme l'écran de votre tablette, que bien dressé, il donne les nouvelles en vous apportant le journal, qu'un chien crée des liens avec les autres presque aussi bien que Facebook et qu'en promenade, il peut vous aider à draguer comme dans les 101 dalmatiens. C'est pas mal. Alors, il n'y a aucune raison de manquer les journées portes ouvertes de la SPA samedi et dimanche. Plus de chiens, moins d'écran, ça ferait un bon slogan. Vite chien. Merci beaucoup, David Abiker. C'était la revue de presse sur Europe 1.